David. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes ou trop mauvaises pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sévré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sévré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Prions. Humblement, Seigneur, nous venons devant toi pour demander ta bénédiction sur nous. Père, révèle de nouveau la grandeur surabondante de ta bonté envers nous, démontrée par le salut offert gratuitement par la foi en la mort de Jésus-Christ et par le don de Saint-Esprit qui nous scelle pour le royaume à venir. Que tu sois présent là où nous sommes rassemblés en ton nom et pour la gloire de ton nom. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Dieu qui créa du lieu.
de l'humilité, on pense au verset en Michée 6 à 8. Michée écrit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et tu marches humblement avec ton Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons pardon de ce que notre orgueil s'élève au-dessus de toi, qu'on désire gérer notre propre vie, gérer la vie de ceux qui sont autour. On désire être le seul mesure avec laquelle on se compare nous-mêmes. Et c'est une grande arrogance devant nous qui ne sommes que des faibles créatures. Et ça nous place sous le jugement, sous ton jugement, Dieu, toi qui es parfait, qui es souverain. Humblement, Seigneur, nous nous en repentons. Avec un cœur brisé et contrit, Seigneur, nous venons devant toi et t'implorer ton pardon, puis l'œuvre de ton Saint-Esprit pour nous purifier de toute injustice. Amen. Puis, le psaume 151, 19 dit que les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Quelle confiance de venir devant Dieu, humblement. Garde-moi à genoux, à tes pieds. Dis-moi combien tu aimes l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui conduira vers l'humble coin d'amour qui est en toi. Car tu es le Dieu des affligés, ami des cœurs brisés, et tu accueilles l'âme épuisée, tu lui laves les plaies. Jésus, je veux te ressembler, avoir ce cœur en moi. Tu es le Seigneur des humbles, tu es l'humble roi. Ici dans la poussière, avec les mains, je m'incline et j'apporte tout mon hommage. Je n'ai pas de couronne à déposer, mais une vie brisée à te donner. Car tu es le Dieu des affligés, l'ami des cœurs brisés, et tu accueilles l'homme épuisé, tu lui laves les pieds. Jésus, je veux te ressembler, avoir ce cœur en moi. Tu es le Seigneur des humbles, oui, tu es l'humble roi. Tu es le Seigneur des humbles, oui, tu es l'humble roi.
et ses pieds. Pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, ce livre au clou de la colère du Tout-Puissant, roi serviteur, de nous appelle tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à donner nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Donc, Romains 12, 3 nous dit, Paul écrit, « Par ma grâce qui a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconé, que ce soit avec un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Prenons le prochain chant comme une prière pour nous préparer au message qui s'en vient. À tes pieds, je veux t'écouter ta voix, recevoir l'amour de sa part dans ses paroles, de voir sa grâce, de comprendre sa volonté. Donc prions avec moi en chantant. À tes pieds, je veux être assis. Recevoir jour après jour de ton amour, pour te mieux te servir. Parle-moi, montre
bienvenue à tous, bienvenue à ce culte en ligne de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en pleine abondance et en pleine joie. Et c'est un relativement court culte de moins d'une heure aujourd'hui. Alors, profitez-en à chaque seconde et à chaque minute. J'aurais une annonce à vous faire. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Vous savez, dans les temps dans lesquels nous traversons, il est utile justement d'être utile aux autres. Il y a des besoins essentiels dans notre société. Alors, on vous encourage comme membre, comme adhérent de notre Église, à vous impliquer dans la société, dans la crise actuelle, selon bien entendu vos moyens, vos capacités, l'état dans lequel vous êtes. Ce n'est pas bien entendu, c'est un encouragement, mais c'est un engagement de votre pleine conscience. À cet effet, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Monsieur notre pasteur Mathieu Gauthier a accepté de se proposer comme aumônier au niveau de Je contribue COVID-19. Il a donné son nom. On ne sait pas quels seront les résultats de ça, mais il s'est placé sur la liste des bénévoles pour aider à cet effet-là. Je le nomme juste pour dire qu'à un moment donné, il y a des gestes qui se posent au niveau du conseil pastoral même. Il y a également Will qui a donné son nom pour aider le cas échéant, selon sa disponibilité également. Il y a également une femme de pasteur qui a donné son nom pour aider dans les résidences de personnes âgées. Voyez-vous, c'est des choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas obligatoire que ce soit par Je contribue au Québec COVID, l'adresse que je parle, pour devenir bénévole. Vous pouvez vous impliquer aussi au niveau de vos proches, de vos voisins qui auraient des besoins, dans des organismes aussi d'aide. C'est le temps de briller et de rayonner. On vous encourage à le faire. Alors, c'est terminé pour ce temps d'annonce et merci d'être là en grand nombre pour nous écouter de partout que vous soyez présentement. Que le Seigneur vous accompagne. Bonjour. Donc, avant de commencer le message de cette semaine, je vais juste vous donner quelques nouvelles. Tout d'abord, j'aimerais ça vous ignorer, s'il te plaît, le manque de contrôle que j'ai sur mes cheveux et sur ma barbe. Avec la distanciation sociale, je ne peux pas aller voir un professionnel pour les faire tailler. Et que là, je suis en train de perdre le contrôle pas mal. Parlant de distanciation sociale, deuxièmement, je ne suis plus capable. J'ai vraiment hâte d'aller vous voir. Entre autres, c'est sûr qu'il y a bien du monde, mais j'ai hâte de nous rassembler ensemble encore. Ce qui m'amène aux troisième nouvelle, normalement, je suis supposé retourner au travail demain. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et avec le diabète, je ne sais pas si je vais être obligé d'y aller. Je verrai ça avec mon doc demain. Mais tout ça pour dire, re-bienvenue dans notre culte en ligne spécial. Pour moi, j'ai enregistré les louanges il y a 2 jours, lundi. Là, j'enregistre le message aujourd'hui, mercredi. Puis, vous allez tous voir ça dimanche. C'est un peu étrange pour le temps. J'ai l'impression d'être en back to the retour vers le futur ou quelque chose dans le genre. Donc, le message de cette semaine, on va se lancer dans notre alliance relationnelle. Qu'on voit depuis quelques semaines. Donc, avant de commencer, juste vous rappeler pourquoi on a ce document-là dans l'Église, puis pourquoi on vous en parle. Juste pour vous rappeler, l'alliance relationnelle, elle se veut être un résumé de l'enseignement de la Bible sur comment vivre en communauté. Tu vois-tu, on va voir tantôt que c'est important pour nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Et on voulait se donner un rappel de ce que la Bible dit, qui est bien pratique pour gérer, pour nous aider à savoir comment vivre ensemble. Parce que la vie en communauté est très, très importante pour Dieu et pour nous. Donc, dans les dernières semaines, il y a bien longtemps, j'ai vu avec vous le fondement, je viens d'y référer, c'est que je m'engage à ce que toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient fondées sur la révélation divine et motivées par l'Évangile. Ensuite, Matthieu vous a parlé de la sainteté, qui est « Je poursuivrai activement dans ma sanctification personnelle, en recherchant et en mettant en pratique le fruit de l'esprit, et tout en fuyant les fruits de la chair. De même, j'encouragerai les autres à poursuivre activement
la sanctification. Donc, dans le but de vouloir se sanctifier, on a plein d'autres points qui nous expliquent ce que la Bible nous dit. Donc, une première qu'on avait vue, c'était la paix. Donc, pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. On va revenir justement sur celui-là dans quelques instants. Et l'amour. Le dernier que j'ai fait, qui était notre première semaine de culte en ligne, donc je m'engage à chercher le bien de l'autre, indépendamment des circonstances, selon le modèle sacrificiel de Jésus. Donc l'amour qui n'est pas défini par des sentiments intérieurs, mais plutôt par le sacrifice de Jésus, le sacrifice de soi, l'un envers l'autre. Donc notre prochain sujet, c'est l'humilité. Et l'humilité, on va le voir, c'est quand même un thème majeur de la Bible qu'on voit d'un couvert à l'autre. C'est un fondamental pour l'approche de Dieu. C'est de reconnaître Dieu comme qui il est, puis de se reconnaître soi-même comme nous le sommes. Et sans faire ça, aucune relation sera possible avec Dieu, au moins aucune relation positive. L'autre que je trouve spécial un peu, c'est que c'est très facile de reconnaître l'humilité chez l'autre. On le voit quand quelqu'un est en train de vivre de façon humble, au moins dans une certaine circonstance ou certaine situation. Mais c'est très, très difficile pour nous de déterminer comment le faire pour nous dans notre propre vie. Et ça, on va revenir un peu là-dessus aussi tantôt. Donc, je vais juste commencer par vous présenter quelques différents versets qui réfèrent à ce concept d'humilité. Et on va finir avec un qui est très important pour nous. Donc, tout d'abord, Jacques 4,6 qui dit « Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ensuite, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ensuite, on voit Proverbe 27, 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. L'idée qu'on ne devrait pas s'élever soi-même, mais laisser les autres nous reconnaître pour ce que nous sommes. On va revenir sur ce concept-là tantôt. Ensuite, Luc 14, pour un exemple bien pratique que Jésus donne dans une de ses histoires. Lorsque vous êtes invité, tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée. Imagine, aller s'asseoir à la table d'honneur dans un mariage. Ben, on va te dire d'aller se rasseoir. C'est ça. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « C'est lui ta place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pas à nous de vouloir nous élever devant les hommes, devant Dieu. C'est à nous de laisser Dieu nous élever, nous donner notre place. Bon, on va tomber maintenant dans un verset, le verset le plus important pour notre dimanche. On va le voir même dans plusieurs versions. On va commencer par la colombe, la version de la colombe. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Avant de se lancer dans l'étude, on va juste aller voir ça dans quelques autres versions, un petit peu plus simples en français, je trouve intéressant. On a la parole de vie. Ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Et le Nouvel Français courant dit « Ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi
que Dieu, lui, a donné. Donc, l'humilité. On peut voir là-dedans quelques différents éléments. Tout d'abord, nous autres, dans notre alliance relationnelle, je trouve intéressant comment c'est défini, parce qu'il faut chercher plusieurs éléments des versets qu'on vient de voir. C'est que j'aurai une juste vision de moi-même. Je remarque, on va en parler tantôt, mais c'est pas de s'abaisser, c'est pas de s'élever. L'humilité, c'est d'avoir une juste vision de soi-même, mais aussi une juste vision de ceux qui m'entourent. C'est d'être capable de se voir comme il faut, mais aussi de voir les autres comme il faut. Tout en se rappelant que l'identité du croyant est fondée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on parle d'avoir une vision juste de soi-même, une vision juste de ceux qui nous entourent, mais en se rappelant que l'identité du croyant est fondée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais ça juste prendre quelques instants pour regarder ce point de départ-là. Moi, je pense que c'est très important de partir de la grâce de Dieu, de l'appel de Dieu, du don de Dieu, du salut, de l'identité du croyant. J'ai l'impression que souvent, même, j'ai tendance à penser une personne, c'est une telle, il y a de même lui, puis l'autre, il est comme ça, puis il y a cette habitude-là, puis il est bon là-dedans, puis il est nul là-dedans. Ah oui, mais c'est un frère, tu sais, je l'aime. Je devrais peut-être virer ça à l'envers. Puis commencer du point de vue que c'est un frère, que Dieu aime, que Dieu a donné des dons. Et de vraiment partir de ça pour arriver à une juste vision de lui et de moi-même. Tu vois-tu, on a une certaine valeur intrinsèque. Et des dons que Dieu nous donne, je viens de vous mentionner. Je vais vous montrer le cliché que j'ai ici. On va arriver sur des versets dans un instant. Mais tu vois-tu, Genèse 1,27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Donc, tous les humains ont une valeur parce qu'ils portent en eux l'image de Dieu. Le péché n'a pas changé ça. On a tous des pécheurs maintenant. L'image a été tordue, a été brisée comme un miroir cassé. Mais l'image de Dieu est encore présente. Puis on a toute la valeur juste à cause de ça. Aussi, Romains 5,8 nous dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc non seulement on a une valeur malgré notre péché, à cause de l'image de Dieu en nous, Dieu nous a aimés jusqu'à sacrifier son Fils. Même le verset 1 Jean 3,1 que vous voyez devant vous dit, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Pas juste qu'on a été aimés jusqu'à ce que le Christ meure, mais on a été appelés maintenant enfants de Dieu. Regarde ton voisin. Il n'y en a pas à l'église. Regarde ta femme, ton mari, regarde ton ami, regarde quelqu'un. Check le bulletin. Si vous êtes toute seule à la maison, ouvre le bottin de l'église, puis regarde, feuille les pages. Pense à des gens qu'on voit à l'église. Ce sont tous des enfants de Dieu qui ont reçu un amour tel que Jean dit, voyez quel amour, il ne peut même pas le définir, quel amour que nous soyons enfants, appelés enfants de Dieu. Ça donne une valeur à chacun. Ça devrait être un point de départ pour nous. Chaque chrétien est aimé de Dieu, au point que Christ soit mort pour lui et au point qu'il soit appelé enfant de Dieu. On ne fait pas affaire juste à des êtres humains déchus. On fait affaire à des êtres rachetés, aimés, précieuses aux yeux de Dieu. Je veux continuer avec le deuxième verset, vous avez devant vous, Romains 12,6, on vient de le lire tantôt, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Différents gens sont bons, sont utiles, sont efficaces dans différentes activités, dans différentes choses. Et certains plus que d'autres. Mais chacun a un don, des dons différents, tous importants. Dieu est souverain, puis il va le donner. Il va le donner aux personnes qui veulent, pour des raisons qu'ils veulent. Mais chacun en a un. Chacun a quelque chose à contribuer à l'Église. Et c'est Dieu qui a décidé. Mais selon des mesures différentes. Il faut se rappeler, ils sont tous importants, mais on n'a pas toutes la même qualité de dons. Et on les connaît. Je sais que vous autres, sur Internet, j'imagine, vous n'écoutez pas juste nous. J'espère que vous écoutez l'Église, mais si vous êtes là, c'est sûr, mais ici, il y a tellement... Des fois, j'écoute la musique, puis il y a tellement des bons musiciens sur Internet.
Puis tellement de bons prédicateurs sur Internet, chacun selon sa mesure. Mais Dieu nous donne un don qu'on doit utiliser dans la mesure qu'il nous l'offre. Et ça, pour moi, c'est les deux considérations qu'il faut avoir lorsqu'on commence à réfléchir au concept d'avoir une juste vision de soi-même, puis une juste vision de l'autre autour, de ce qui nous entoure, tout en se rappelant que l'identité du croyant se fonde sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dans sa grâce, on a reçu l'amour, l'affection de Dieu, puis on a reçu l'Esprit qui nous donne un don. Et c'est là que trouve le point de départ de notre valeur. Donc, juste regarder avec vous rapidement, presto, avant de se lancer un peu plus dans l'humilité, c'est de regarder deux formes d'orgueil. Parce que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Moi, j'appelle le premier l'orgueil vers le haut. Lui, c'est lui qu'on connaît le plus. Tu sais, on connaît tout quelqu'un là, qui ne connaît pas ses limites, qui se pense vraiment bon, mais qui ne l'est pas, au moins pas autant qu'il pense. On les voit souvent à America's Got Talent. Tu sais, ils vont là, puis ils se trouvent vraiment bons. Mais tout le monde qui les écoute savent que peut-être c'était pas leur talent de chanter. Tu vois-tu, ça, l'orgueil vers le haut, c'est le contraire de l'humilité. Il ne faut pas l'avoir, il ne faut pas le vivre. Mais c'est pas lui le plus insidieux. C'est quand même quelque chose qui est assez clair quand ça arrive. Puis pour nous, on peut le reconnaître chez l'autre. Puis c'est pas si dur à se rendre compte chez soi. Ce que je trouve un plus insidieux pour nous, c'est ce que j'appellerais l'orgueil vers le bas, qui a une apparence de l'humilité, mais c'est vraiment un orgueil. Tu vois, c'est pas de reconnaître la valeur de ses dons. On a lu tantôt que Dieu a donné à chacun des dons, au moins un, selon la mesure. Il y en a avec un petit, avec un moyen, avec un grand. Puis ça peut bien nous arriver de ne pas vouloir reconnaître la valeur de mon don parce que je ne suis pas à l'auteur de l'autre. Ou parce que je ne suis pas à l'auteur de ce que j'aurais voulu avoir. Ça peut avoir l'air humble. Vois-tu, moi je ne suis pas si bon comme prédicateur, vous êtes aussi bien... Mais non, Dieu m'a donné un don, m'a donné un appel, m'a placé dans une place, dans une église, que je serve, selon le don que Dieu m'a donné. Mais ça pourrait paraître humble. On peut voir facilement que ça ne l'est pas. Finalement, de refuser d'utiliser son don parce qu'on n'a pas assez doué, c'est une forme d'orgueil qu'il faut éviter aussi. J'aimerais ça juste voir avec vous quelques différents exemples que je trouve intéressants qui nous donnent l'idée de comment ça peut être bien difficile de gérer la question de l'humilité et l'orgueil. On voit à gauche sur mon image, on voit le tir de Kawhi Leonard dans les finales pas les finales, mais en tout cas dans l'NBA. Le décompte 2, 1, il lance le ballon, puis je pense qu'il y avait 5 bons rebonds sur le panier avant de tomber dedans. Mais il a réussi son panier, ils ont gagné la série de 7, ils ont continué au prochain round. Je pense à ça souvent dans le sport. Je ne veux pas passer beaucoup de temps sur Kawhi Leonard, mais c'est dans le sport. Une personne a le ballon, quelqu'un faut qu'il tire la shot. On a des différents joueurs, certains qui sont plus talentueux que d'autres. Mais ce n'est pas tout le temps celui qui a le plus de talent qui est la personne le mieux placée. Ça dépend tout de la situation. S'il y a 2-3 personnes qui vont garder la personne qui est la meilleure, ben, il y a quelqu'un d'autre qui finalement va avoir une meilleure chance de scorer. Tu vois-tu, c'est le genre de situation où il faut être capable de reconnaître ses dons à soi et les dons de l'autre pour pouvoir bien agir dans cette situation-là. Je vois l'autre image, c'est Timothée qui joue la batterie. Mais la musique dans l'église, c'est compliqué. Timothée a un talent exceptionnel pour la batterie. Souvent, il m'épate. Mais tu sais, à chaque fois qu'on joue à l'église, on n'est pas là pour se montrer bon. On est là pour aider les gens à louer. Puis la bonne musique, ça aide les gens à louer. Mais il est constamment en train de réfléchir. Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui n'est pas assez? Qu'est-ce que je peux faire qui va juste supporter la chanson pour que ça aille bien? La musique aille bien avec les paroles. Et ça va permettre à Tim au monde de louer mieux si Tim il joue mieux.
Mais c'est constamment essayer de déterminer qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est bien, à quel point est-ce que je prends trop de place, quand est-ce que je prends pas assez de place. Et c'est tout un jeu, quelque chose qui est difficile. On va revenir là, sur ce sujet-là, mais ça se vit franchement dans l'Église très, très, très fréquemment. Et c'est quelque chose qui peut être spécial. Si je peux te donner un exemple bien précis, je pense que Marc Duguay, qui dirige le groupe l'équipe de musique depuis si longtemps à l'Église, qui est responsable de ça, mais quand nous sommes arrivés à l'Église, ben, ça vient poser des questions. Quelle est ma place? Quelle est sa place? Qu'est-ce qui est bien? Comment qu'on peut s'aider l'un l'autre? Comment qu'on peut servir l'un l'autre? Comment qu'on peut arriver à servir l'Église de la meilleure façon que possible? Puis je trouve ça intéressant, Marc, à rester en place comme dirigeant du comité de musique. Il a pris un leadership, on a essayé de l'aider avec ça. Et ça a été fantastique de voir qu'on pouvait travailler ensemble en reconnaissant les dons, les capacités de chacun, parce que moi, je suis nul avec des horaires. Mais Marc était mieux, il a fait un peu plus de ça. Moi, j'ai apporté un petit peu plus de nouveaux chants. Mais chacun ses choses, puis on a pu reconnaître ce qui est bien dans l'autre. Mais c'est difficile de se vivre ensemble. C'est là qu'on arrive à la question de comment on peut faire pour vivre l'humilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est là que j'arrive. Tout d'abord, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a vraiment besoin de l'autre. Tu vois-tu, on se voit d'habitude très, très, très mal. On a des angles morts, on a des zones qu'on ne peut même pas voir. Je pense à Jacob qui parlait de l'humilité dans un de ses messages. Il dit, tu ne vois même pas derrière ta propre tête, petit gars. Mais c'est vrai, il y a plein de choses que je pourrais faire, je pourrais vivre, mais que j'ai zéro conception de ce qui se passe. J'imagine, tu sais, des photos quand il y a quelqu'un qui met des oreilles de lapin en arrière de la tête, mais tu sais, on ne sait pas, on ne le voit pas. Mais on peut avoir des angles morts dans nos capacités, dans notre cœur de serviteur, puis on peut avoir des places où on ne se voit pas comme il faut. On a besoin de l'autre pour mieux se voir. On a besoin de l'autre pour nous expliquer comment que ça se passe dans les zones qu'on ne peut pas voir. J'ai écouté une vidéo sur YouTube cette semaine, très intéressant, mais ils disent que, je traduis librement à partir de mon texte en anglais, ils disent, ceux qui performent de façon médiocre, il manque même l'expertise nécessaire pour évaluer leur propre performance. Ça vient de Why incompetent people think they're amazing. Pourquoi les personnes incompétentes pensent qu'ils sont incroyables. Tu vois-tu, on manque l'expertise des fois pour être capable de s'évaluer soi-même. On a besoin de quelqu'un d'autre pour venir nous évaluer avec nous, pour nous aider à mieux nous voir. Donc, non seulement on se voit mal soi-même, mais on s'évalue mal soi-même. Tu vois-tu, nous autres, on établit un standard de ce qui est excellent. Puis après ça, nous autres, on évalue nous-mêmes où ce qu'on arrive par rapport à notre propre standard. Moi, mon standard serait comme ça. J'arrive ici, je suis pas assez bon, je suis nul, je suis qu'un verre. Ou mon standard est là, j'arrive ici, je suis excellent, je me pète les bretelles. Tu vois-tu, j'ai besoin de l'autre pour m'aider à mieux comprendre c'est quoi vraiment le standard de Dieu, puis comment que moi je peux arriver à tendre vers ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? En plus, on voit mal notre situation. Je parlais tantôt du basketball, je pense à Kawhi Leonard, lui regarde les gens, les défenses qui arrivent, lui qui est attaquant, les autres qui sont disponibles. Ça prend quelqu'un souvent d'autre pour nous aider, nous, dans l'Église, à mieux voir la situation dans laquelle on évolue. Comment qu'on pourrait bien agir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux agir dans cette situation-là? Donc, on a besoin de l'autre parce qu'on se voit mal soi-même, on s'évalue soi-même, puis on évalue mal notre situation parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ça nous amène à en quoi on va pouvoir utiliser l'autre. C'est là qu'on revient avec notre point de l'Alliance sur la paix, où disant la vérité avec amour. Tu vois-tu? On a besoin d'avoir d'autres autour de nous qui vont nous dire la vérité par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre situation, mais avec amour, pour notre bien, pour le bien de l'Église. Et ça va nous aider à arriver à avoir une juste opinion de soi, puis une juste opinion de ceux qui nous entourent, pour arriver à avoir une Église où chacun fonctionne au maximum
de son don de la part de Dieu. Et chacun est chéri comme un enfant aimé de Dieu. Et ça me ramène à mentionner, il ne faut pas l'oublier, l'Évangile là-dedans. Vois-tu, notre valeur ne vient pas de notre performance. Ça va pas avec l'Évangile. Si ça va bien, si ça va mal, si on fait bien, si on va mal, c'est pas notre... C'est pas ce qui nous donne une valeur devant Dieu ou dans l'Église. On est libre, donc, on n'a plus besoin de se prouver bon. On a juste besoin d'être fidèle à notre don, fidèle à notre appel de la part de Dieu. On n'a plus besoin de se trouver pas assez bon. Mais on est libre maintenant de recevoir les commentaires des autres, d'avoir les autres qui nous aident parce que notre valeur ne vient pas de notre performance. Et ça va nous permettre de servir humblement, comme on a reçu notre don et comme c'est reconnu par les autres. Et c'est ça que j'aimerais vous appeler. J'aimerais vous appeler à vivre ça. À vivre ça, tout d'abord, partout où que vous allez. L'alliance relationnelle, c'est pour notre Église. C'est pas nécessairement, on l'impose à personne dans les familles, on n'impose pas ça dans les lieux de travail. Mais je peux dire, comme l'amour sacrificiel, comme vivre en paix, comme poursuivre la sainteté, c'est utile dans toutes choses. Bien, cette humilité-là est utile partout. De pouvoir reconnaître en quoi on est bon, comment le Seigneur nous a doués, et qu'est-ce qu'il nous appelle à faire dans notre contexte, d'apprendre ça des autres, c'est quelque chose. C'est très intéressant. Donc, vive ça. L'Évangile vous définit. Tu as l'image, tu portes l'image en toi. Christ est mort pour vous. Quel amour que vous avez reçu d'être appelé enfant de Dieu. Et tu as reçu un don de la part du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, tu l'as. Donc, on est libre maintenant de servir. Allons-y partout et amener cette paix intérieure qui vient avec cette humilité-là. Personne ne va pouvoir détruire notre identité, notre valeur, parce que ça ne vient pas de nos performances. Puis, laissez, écoutez, apprenez. Et agir comme notre communauté autour va nous aider à nous voir et à nous comprendre. Mais, vu que c'est une alliance relationnelle comportementale pour l'Église d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager à le vivre aussi, et particulièrement dans l'Église. Développer des relations avec les autres. Des relations d'amour, où ce qu'on démontre le sacrifice de soi pour le bien de l'autre. Ça va nous permettre, mettre dans une situation où on va pouvoir vivre la paix, mais la paix par la vérité avec amour. Et ça va nous permettre de vivre plus humblement. Pas une humilité qui se dégrade et qui se dit qu'on n'est rien, mais une humilité qui nous reconnaît notre juste valeur et nos justes dons, pour que chacun puisse fonctionner au maximum de son régime avec ce que Dieu lui a donné. Je vais juste prier et je vous laisse aller avec un couple de chants avant qu'on parle. Donc, Seigneur Dieu, je te remercie pour la sagesse que tu as donnée à cette équipe de pasteurs qui ont mis en place cette alliance relationnelle avant même que j'arrive. Je te remercie pour l'enseignement que ça nous donne, la possibilité que ça nous donne de voir, d'apprendre comment vivre ensemble, comment tu nous appelles à vivre en tant que maison de Dieu, communauté chrétienne. Donc, Seigneur, je l'ai déjà dit, là, je vais le prier, que tu nous donnes l'amour sacrificiel l'un pour l'autre, s'il te plaît, dans nos cœurs, pour qu'on puisse vivre en paix en disant la vérité avec amour pour arriver à cette humilité. Donc, Seigneur, abaisse ceux qui s'élèvent, élève ceux qui s'abaissent, et que tu aides chacun de nous de connaître notre grande valeur à tes yeux, pas à cause de ce qu'on fait, mais à cause de ton amour et ton appel. Et Seigneur, aide-nous de reconnaître notre don chacun pour vivre et servir l'un l'autre avec amour et avec humilité, en ce dont tu nous as appelés et ce pourquoi tu nous as doués, pour la gloire de ton nom, pour le bien de ton peuple. Amen.
servir. En laissant Christ régner en nous, car en aimant nos proches, c'est Jésus-Christ que nous servons. Tu puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps sacrifices. À toi l'honneur, roi serviteur. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse.